Coucou tout le monde. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Coucou, coucou. Faites-moi un coucou quand vous arrivez, même si vous êtes sur le replay, pour que je puisse savoir qui regarde les lives. Je peux répondre à toutes vos questions. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, je vais partager mon live. Coucou, comment ça va? J'ai dû oublier un serre-tête, non? J'ai pas un serre-tête dans le coin. À un moment donné, j'en avais plein partout. Et voilà que j'en ai plus un seul, quoi. La blague. Je vais aller en chercher un. C'est fou, ça. Je me vois en prendre un. Je vais aller en chercher un pendant qu'il n'y a personne. Hop. J'arrive. Bonjour, bonjour. Coucou. Alors, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Si vous êtes sur le replay, avancez la vidéo surtout. Parce que sinon, vous allez avoir tout le début qui sert à rien entre nous. Hein? Hop. Je partage le live. Aujourd'hui, je vais vous montrer plein de nouveautés. Dans les nouveautés, on a la nouvelle base visage hydratante. Oula. Oula, il faut que je nettoie. Bougez pas, je vous nettoie. Je vous nettoie l'œil. C'est mieux là, je pense. Donc, je disais, on a la nouvelle base visage. Vous avez toujours, l'autre existe toujours. Hein. Ça, c'est l'ancienne, ça, c'est la nouvelle. Ensuite, on va tester des ombres liquides, les nouveautés qui sont également dans le Kudos. Et également, je vais vous montrer comment appliquer la base cils. Salut Amélie, ça va ma bichette? Donc n'hésitez pas à partager mon live. Faites-moi un coucou. Hop. Et on va commencer. Donc on va vraiment utiliser principalement des nouveautés. Oh, je vais chez le coiffeur cet après-midi. Je crois qu'il est temps que j'y aille. Ça devient une catastrophe. Catastrophe. Pour le teint, je vais faire mon teint avec les fonds de teint stick. Oh, ça fait de nouveau années 80. Salut. Allez. Bonjour. On va tout faire de toute façon, parce que là, il y a un ravalement à faire, moi je vous le dis. Alors, comment ça va Amélie? Ça va toi? On peut papoter pendant que les gens arrivent. Sur le replay, ils avanceront. Je galère à me connecter à Facebook sur ma tablette. J'ai envie de dire, comme d'habitude. J'y vais, je commence. Pendant ce temps-là, j'attaque, je mets la base visage. Donc, c'est la nouvelle base. Donc, c'est une base visage hydratante, contrairement à l'autre qui n'a pas la fonction hydratante. Cette base, elle est notamment idéale si vous avez la peau sèche. C'est ça la grosse différence qu'il y a avec l'autre base. Celle-ci, elle est top, moi je l'adore, parce qu'elle est fluide, elle ne colle pas, elle est transparente, elle s'étale super bien, donc elle est top. Celle-ci, elle va avoir les mêmes fonctions. Seulement, il s'avère que celle qui avait la peau sèche se plaignait parfois de dire que quand elle l'appliquait, il y a les petits squames, vous savez, c'est quand on pèle, et ça s'enlève. Oui, en effet. Donc, elle n'avait pas cette fonction hydratante. Donc, si vous avez la peau sèche, privilégiez cette nouvelle base. Donc, cette nouvelle base, vous allez voir, elle est aussi simple d'utilisation. Coucou à ceux qui arrivent. Mettez-moi un petit coucou dans les commentaires ou des petits cœurs ou des petits pouces, que je sache que vous êtes là, quoi. Donc, cette nouvelle base, vous avez déjà un bouchon doseur. Ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, hop, et encore, moi, j'appuie pas à fond parce que je trouve que ça en met pas mal. Ça vous calcule déjà la dose nécessaire pour faire tout votre visage. Donc, en fait, cette base, elle a
Elle a une texture qui est assez douce comme l'autre base, mais au toucher, elle est légèrement plus grasse. Alors vous inquiétez pas si mes ongles changent de couleur en cours de route, c'est normal. J'ai un vernis qui change de couleur quand il fait froid ou quand il fait chaud. Donc là, comme je suis en train de toucher les produits, mais j'ai le bout des ongles qui est en train de devenir noir en fait. C'est un vernis gris-noir. Gris quand il fait chaud, noir quand il fait froid. Comme j'ai un peu de base au bout des doigts, ben ça devient noir. Voilà, on va commencer par faire le teint. Là, on peut commencer par le teint parce que, merci pour les cœurs, on commence par le teint parce qu'en fait, je ne vais pas avoir d'ombre volatile, j'aurai pas d'ombre compacte. Donc comme on va utiliser des ombres liquides, eh bien on peut faire le teint dès maintenant. Donc là, je mets la base visage. La base, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sèche, hein, c'est pas nécessaire. Une fois que votre base, coucou Augusto, donc, ou Sophia, je sais pas si c'est Augusto ou Sophia le prénom. Nouvelle personne, c'est super ça. Coucou, c'est super. Donc, je disais, vous n'avez pas besoin d'attendre que la base sèche. C'est l'avantage, vous pouvez faire votre teint tout de suite. Donc, moi j'avais mis une crème de jour avant et un sérum. Je vais utiliser les fonds de teint stick. Je voudrais vous montrer les fonds de teint stick. Je vous les ai déjà montrés. Mais vous montrer qu'avec, on peut faire le teint vraiment en entier. C'est-à-dire qu'on va faire un teint, on va faire la couvrance, donc tout le visage. On va aussi s'en servir, une couleur plus claire va nous servir pour faire les cernes. Donc vous allez voir que vous pouvez prendre un fond de teint stick également pour vous en servir comme correcteur. Et puis, alors je n'ai pas encore de couleur plus foncée que ces deux-là, mais je vais ressortir mon stick contour qui va exactement avoir la même fonction. Vous savez, c'était un produit qui était en édition limitée pour faire du contouring. Et en fait, je vais utiliser l'embout foncé qui va correspondre à un fond de teint stick foncé. Donc c'est pour vous montrer qu'avec le fond de teint stick, vous pouvez absolument tout faire. Donc on va faire un joli teint avec du contouring aujourd'hui. Donc on y va, on utilise, là j'ai le fond de teint stick Taffeta. Ah franchement, je pense que ça dure une éternité. Ça, quelqu'un m'a demandé dernièrement, une cliente qui l'a acheté. Je pense que ça dure longtemps parce qu'en fait, j'en dévisse pas beaucoup à chaque fois. Donc je pense que ça dure longtemps. Donc le fond de teint stick, on en met absolument partout. Je ne vais pas en mettre au niveau des cernes parce que j'irai mettre une couleur plus claire. Donc on va faire l'Indien. Hop, j'en mets sur le côté là. Si ce n'est que je vais mettre du foncé ensuite. Voilà. Donc je ne monte pas trop au niveau des cernes. Je vais faire un rappel dans le cou parce que là je suis sur une teinte qui est légèrement plus foncée que ma carnation. Il faut que je m'en rachète pour l'automne-hiver parce que je suis plus du tout sur la même couleur. Donc là, mon fond de teint stick, je l'ai appliqué absolument partout. C'est très simple, vous le voyez. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs ceux qui sont présents, est-ce que vous arrivez bien à me voir? On va peut-être commencer par là. Ah tiens, Amélie, est-ce que tu peux mettre le site internet où on peut trouver... Ah ok, d'accord. Super Sophia. Eh ben super, enchantée alors. Tatiana, c'était ma coloc de chambre à Londres. Ma bichette. Super, ravie alors. Est-ce que Amélie, est-ce que tu peux mettre www.beautycindy.fr dans les commentaires et donc je vais l'épingler et c'est là où vous retrouvez tous les produits que je vous présente. Ok? Merci d'avance. Donc, avec le fond de teint stick, on utilise ce pinceau. Je l'adore. C'est vraiment un chouchou. C'est le Kabuki. Vous voyez, c'est un pinceau qui est plat. Complètement plat. Plat et plein. Poil naturel, donc très facile à nettoyer. Alors, je vous avoue, j'ai nettoyé mes pinceaux dernièrement. Le temps que ça sèche, j'ai voulu utiliser ça. C'est un pinceau Kabuki de je sais plus d'où. Je sais pas. Un truc pas cher, quoi, que j'ai dû acheter sur Internet, sur Amazon, je pense. J'en sais rien. Ou alors dans un babou, une connerie comme ça. Donc j'avais... Ouais, c'est les mêmes, hein. Ouais, sauf que là, vous avez un poil naturel de qualité. Et là, vous avez un truc synthétique. Super dur. J'ai voulu utiliser ça pour me dépanner le temps que celui-là il sèche. Ah ben... Je l'ai reposé et j'ai pris celui-là mouillé, quoi. Parce que là, en fait, c'est tellement rêche, ça étale pas bien. C'est horrible. Celui-là, il est tout doux. Ah, mais c'est un truc de dingue. Je vous jure, vous seriez là, je vous ferai ça sur les mains pour vous constatiez la différence. Parce que parfois, on ne donne pas d'importance aux pinceaux, parce que des pinceaux, c'est un budget, c'est cher, mais vraiment, c'est un outil de travail vraiment nécessaire. Donc, on y va. On fait des cercles. Alors, peut-être qu'Amélie n'est plus là. Sophia, je ne sais pas si tu es encore là. Je vais mettre mon site internet
en commentaire, comme ça vous l'avez, hop, hop, voilà. Hop, je vous l'épingle. Voilà, je vous ai épinglé mon site internet. Oula, du coup il y a eu un changement de couleur. Je vous ai épinglé mon site internet. C'est mieux comme ça, non? Comme ça, vous pouvez aller voir tous les produits, vous pouvez tout retrouver. Donc là, je fais des cercles avec mon pinceau kabuki. Je me rends compte que quand je touche l'écran, ça peut changer les couleurs. Dites-moi si ça va. Sophia, si tu es encore là, je veux bien que tu me dises. Ah, coucou, il y a d'autres personnes qui arrivent. Coucou, coucou. Donc là, simplement, j'étale un peu grossièrement. Coucou, ma zaza. Un peu grossièrement, j'étale mon fond de teint. Ça va? En faisant des cercles avec le kabuki. Je le fais également dans le cou. On tire bien dans le cou, on tire bien vers les oreilles. Ah, super! Est-ce que ça va les couleurs, Sophia? Et je tire dans le cou et vers le front. Je vais également faire au niveau des yeux pour bien uniformiser mon teint avec ce qui me reste sur le pinceau. Voilà. Donc j'insiste pas au niveau des cernes. Hein. Je vous ai dit j'allais faire autre chose au niveau des cernes. Donc voilà, donc ça c'est le fond de teint stick qui, vous le voyez, a déjà une bonne couvrance. C'est une texture crémeuse, donc c'est également bien pour les peaux sèches. Donc là je vous ai mis la base visage hydratante. Je vous ai mis le fond de teint stick Taffeta. Là on est sur des produits assez crémeux, vraiment idéal pour toutes les peaux parce que ça convient aussi aux peaux sèches. Bon, super, merci. Cool, 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 cool. Donc, là, j'ai appliqué déjà la couleur Taffeta qui est, on va dire, ma carnation. Si vous en mettez trop, que ce soit pour n'importe quel fond de teint, ayez toujours une éponge avec vous. Ayez toujours cette forme d'éponge. Et puis, si vous trouvez que vous en avez trop, vous tapotez votre visage avec, sans mouiller l'éponge. Ça enlève l'excédent. Je pense par exemple à la bébé crème aussi, la bébé crème, tout ce qui est un peu crémeux. Le fond de teint liquide, on n'a pas ce problème, mais tout ce qui est fond de teint un peu crémeux, donc le stick ou la bébé crème, on peut vite en mettre trop. Donc pour garder un effet naturel, n'hésitez pas à éponger un peu comme je suis en train de le faire, tout simplement, vous tapotez. Et au moins ça enlève le surplus, quoi, ce que vous auriez mis éventuellement en trop. Ensuite, je garde mon fond de teint stick. Seulement, je vais prendre une couleur plus claire. Et donc, vous pouvez utiliser les fonds de teint stick comme correcteur. Ici, j'ai une couleur plus claire qui est la couleur tulle que je vais utiliser en anti-cerne. Donc, pareil, c'est un bon compromis. Alors, vous avez les correcteurs. Je vous avoue qu'en ce moment, j'utilise beaucoup le fond de teint stick, mais vous avez les correcteurs également. Donc, les correcteurs, moi, je les utilise plus maintenant pour camoufler ce qui est imperfection, ce qui est taches, petits boutons. Je vais l'utiliser plus pour ça parce qu'ils sont vraiment très couvrants. Mais sinon, pour les cernes, moi, j'utilise le fond de teint stick, un fond de teint stick clair. Ici, la couleur tulle pour moi. Donc, vous voyez, je la mets vraiment au niveau des cernes. Genre, je peux la mettre aussi au niveau du nez pour faire un espèce de contouring. C'est pas un espèce de contouring, Cindy, c'est un contouring. Donc, on reprend le pinceau kabuki, qui est exceptionnel, et hop, on va tirer cette couleur claire. Alors, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je pince un peu mon pinceau, je tapote, hop, et je lisse. Voilà, donc là, je fais mes cernes avec. Donc, c'est un bon compromis parce que du coup, votre fond de teint stick, en correcteur, il va vous durer une éternité. Hein. Déjà, le correcteur en lui-même, il dure 1 an, voire plus. Et là, le fond de teint stick, je pense qu'on va être pareil si vous l'utilisez tous les jours. Vous avez vu, c'est pas mal, non? En correcteur. Pareil, si vous estimez qu'il y en a trop, on éponge. Je me mets un peu de lip bonbon. Si vous entendez taper, c'est normal, c'est mes voisins qui font des travaux. J'hydrate un peu mes lèvres. J'en aurai besoin après pour le rouge à lèvres. On le voit bien, super. Ensuite, le fond de teint stick, on peut l'utiliser aussi pour du contouring. Donc là, j'ai pas de couleur plus foncée, donc il faudrait une couleur plus foncée. Pour moi, il me faudrait par exemple la couleur, je pense, cachemire, qui serait pas mal. Et donc là, je vais tricher, je vais utiliser mon stick contour qui a existé en édition limitée. C'est exactement le même principe. Donc imaginez que ça, c'est un fond de teint stick. C'est exactement ça. Et en fait, on va aller faire du contouring avec. Donc je refais l'indienne. C'est pour ça que j'ai mis ma robe indienne. Cette robe,
Je la vends sur Vinted à 6 euros. Je la mets très peu en fait. Ça fait un peu une robe tunique, je vous la montre. Elle est en taille M38. Donc là, je l'ai mise avec un pantalon parce qu'elle est quand même assez courte et puis il fait froid. Mais vous pouvez la mettre avec un collant opaque. Elle est assez courte, donc à vous de voir. Je vous mets le lien Vinted, je pense que je l'avais copié. Hop. Si vous la voulez, elle est à 6 euros. Voilà, 6 euros. Donc là, je fais mon contour. On en met au niveau. Faites le poisson. Ça vous définit la ligne. Vous n'allez pas trop bas. Je suis presque allée trop bas d'ailleurs. J'en mets un petit peu au niveau du nez me concernant. Hop. Et j'en mets un petit peu ici. Voilà. Ok. Ensuite, vous pouvez reprendre une éponge. Vous prenez une éponge. Donc là, je change d'éponge. Et là, on va aller tapoter et estomper tout ça. Pour aller faire une illusion d'optique, on va aller structurer le visage. Vous allez voir, ça va changer la forme du visage. En fait, le contour, c'est pour tricher. C'est pour affiner notamment. On triche avec le contour en fait. Et alors Sophia, toi qui es là, c'est Tatiana à Londres qui m'a redonné envie de faire du contour. Ça faisait longtemps que j'en faisais pas et je l'ai vu en refaire. Je me dis c'est quand même super joli quoi. Donc ça affine, ça structure le visage. Là, j'estompe vers le haut. Vous voyez, j'estompe vraiment vers le haut. Ça s'estompe super bien. Hein. Donc le fond de teint en stick, ça sera ça. Hein. Ça s'estompera aussi bien. Hein. Et après, pour garder un effet naturel, on va repasser de la poudre bronzante par-dessus. Vous voyez comment ça creuse? Voilà. Ça structure le visage et ça reste naturel. Si vous avez une frange, je vais le faire, mais j'ai une frange, donc c'est pas la peine. Si vous n'avez pas de frange, pardon, vous en mettez également là. Moi, j'en ai normalement pas besoin parce que j'ai une frange. Mais là, vous allez voir comme j'ai une serre-tête. Donc, si vous avez pas de frange, eh ben, vous faites également le tour de votre front pour réchauffer le contour de votre front. Voilà. Ça donne bonne mine en fait, le contour. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Est-ce que vous aimez? Ouais, elle en fait tout le temps. Alors, je vais prendre ma poudre Hermosa bronzante et je vais juste repasser rapidement au niveau de mes joues, du nez. Voilà, je vais juste repasser un petit peu pour bien tout estomper. Faut qu'on garde un effet naturel. Voilà, c'est joli, hein? Ouais, c'est beau le contouring. Voilà, bon bah là c'est top. On a fait le contouring. On va faire les sourcils. Je fais un peu dans le désordre par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais je vais vous montrer déjà ce que ça donne quand on a déjà un joli teint. On n'a quasi pas besoin de beaucoup se maquiller en fait. Là, je vais faire les sourcils avec ma palette sourcils. Ça, vous savez, je le fais tout le temps. Avec mon pinceau double embout, brosse et pinceau. Ah, j'aurais dû mettre un peu de base, de poudre Biold. J'en mettrai après pour fixer mon teint. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise, je ne sais pas si vous l'aviez acheté, la poudre, la base visage qu'on avait eue cet été là. Oh là là, c'est une merveille. J'espère qu'ils vont la ressortir. Vous êtes plusieurs à l'avoir achetée. Certaines sont arrivées trop tard, ça a été en rupture très rapidement. Et oh là là, c'est une tuerie. C'est encore mieux que la Biold, je vous avouerai. Donc je vais utiliser ça, mais vous utilisez la Biold, hein, parce que pour l'instant, c'est la Biold. Quand elle reviendra, cette base visage, je vous le dirai, en espérant qu'elle revienne, parce qu'après j'en aurai plus. Et je vous le dirai assez rapidement, pour que vous puissiez en profiter, parce que c'est vraiment une tuerie. C'est ça, hein, chez Younique, dès que vous voyez un produit qui vous plaît, dès que je vous fais des démonstrations avec, il faut vraiment sauter dessus, parce que ça part très vite, hein.
Il y a vraiment des gros fans de la marque qui attendent que ça, hein, et qui achètent des stocks et des stocks de nouveautés. Donc il faut vraiment, quand il y a un produit qui vous plaît, sauter dessus. N'hésitez pas en fait, vous avez une garantie, vous le savez. Vous avez une garantie 14 jours. Le produit est livré chez vous. Vous avez 14 jours pour l'essayer. Donc vous ne prenez strictement aucun risque. Vous prenez aucun risque quand vous achetez un produit chez Younique. Si ça ne va pas, vous le ramenez. Donc là, je vous parle de cette base-là. C'était la base visage Beachfront, donc c'est celle de l'été. C'est une base hydratante. Alors elle a un applicateur. Autant, moi je ne suis pas spécialement fan de l'applicateur. Je préfère prendre un pinceau. D'ailleurs, elle était vendue avec ce pinceau en cadeau que j'aime beaucoup. Donc moi, je prends avec mon pinceau et en fait, elle fixe merveilleusement bien. C'est un truc de dingue. Cette poudre, elle est sensationnelle. Je trouve que c'est le meilleur fixateur. Entre la poudre Biold, le spray, qui fixe bien hein, en soi. Mais là, vraiment, je suis obligée de l'admettre, on a un produit qui est encore meilleur. Ils ont encore fait mieux. Ce produit est magique, il est sensationnel. Vous savez, je vous avais fait une démo sur la main avec le fond de teint stick justement, avec un fixateur basique et cette poudre. Et en fait, votre fond de teint après il bouge plus quoi. Alors j'aurais dû le mettre avant le contouring, je me suis un peu foirée. C'est surtout pour fixer le fond de teint, bon, c'est pas grave. Je remettrai de la poudre bronzante si ça matifie trop. Donc ça matifie cette poudre et ça fixe le teint. Alors moi j'ai une peau grasse donc ça m'évite de briller et de coller notamment. Parce que c'est pas trop agréable quand on dit bonjour à quelqu'un et qu'elle colle quand même. Hein. Un petit effet plâtre, c'est pas sympa. Voilà, je remets de la poudre bronzante pour recreuser mes joues. Voilà. Là on est bien. On a fait les sourcils et tout ma chérie. Je repartage mon live parce que ça n'avait pas marché. Mais on va voir si ça marche cette fois. N'hésitez pas à partager mon live. Ça m'aide beaucoup déjà, d'une part. Et puis ça ramène plein de gens en fait. Coucou tout le monde. Je partage. Hop. Hop. Donc pour ceux qui seraient intéressés par ma petite robe, je vous ai mis le lien Vinted. Je la vends actuellement sur Vinted. C'est notamment pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Parce que je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser. Allez, je partage, hop. Hop. Oh bah dis donc super. Oh les photos, les arrêts sur image quand on partage. Oh, c'est horrible. Mais vraiment, oh. Horrible. Donc là, on a fait le teint avec le fond de teint stick. On vient de faire les sourcils. Maintenant, on attaque avec une autre innovation qui sont les ombres à paupières liquides. J'en attends 3 autres. Là, j'ai la couleur Révérante. C'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai la couleur Exalted. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Et j'ai la couleur Wild que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais faire un Halo Eyes avec ces 2 couleurs. Vous allez voir, c'est un produit mais qui est très très simple d'utilisation. Et je vais l'utiliser sans base paupières. Oui, vous allez me dire Cindy, tu dis toujours la base c'est la base. La base c'est la base. Mais avec ce produit, je veux vous montrer que si vous n'avez pas de base, vous pouvez vous en passer. C'est bien le seul produit, je pense, où je peux vous dire ça. Donc, je prends un pinceau estompeur. Je vais prendre également un pinceau creux de l'œil pour aller travailler mes 2 ombres à paupières et faire un Halo Eyes. Donc, je ne mets pas de base paupière. Je vais directement avec la couleur White. Alors, c'est un marron, un peu bordeaux quand il sèche. Donc, on va dire plutôt bordeaux. Il est assez mat, celui-ci. Donc, vous avez un petit pinceau, vous voyez ? Vous avez un système de pinceau, ça ressemble un petit peu à un gloss, mais c'est pas un gloss. Alors j'ai vu des filles qui se maquillent avec, qui en mettent sur les lèvres. Chaque produit a son utilité. Donc moi je dis, si on le vend pour les yeux, ça a beau être des produits à base d'ingrédients naturels et tout, ne le mettez pas sur les lèvres quoi. C'est marqué ombre à paupières liquide, on l'utilise sur les paupières. Moi je trouve que chaque produit a son utilisation, on traficote pas. Alors, vu que j'ai pas de base paupière, j'ai mon fond de teint qui file un peu. Si vraiment vous avez un problème, vous mettez au moins de la base paupière dans le creux de paupière pour pas que le fond de teint fasse n'importe quoi, comme j'ai mis du fond de teint partout.
Alors là, je vais en mettre ici, au coin interne et au coin externe pour faire mon Halo Eyes. Vous savez, l'Halo Eyes, c'est avec la couleur claire en plein milieu de l'œil. Voilà. Alors, avec ces ombres à paupières là, on fait œil par œil. Ne faites pas les deux yeux en même temps. On travaille un œil puis l'autre. Parce que ça sèche vite. Je prends tout de suite mon pinceau estompeur pour aller étendre un petit peu la matière dans le creux de paupière avant que ça sèche de trop. Alors vous voyez, ça s'estompe très très vite. Ça sèche très très vite. Donc ça s'estompe bien du moment... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça s'estompe bien si vous ne attendez pas que ça sèche. Une fois que c'est sec, c'est mort. Voilà. Vous voyez, là, en estompant, j'ai fait sécher tout le contour. Comme ça, j'ai pu bien estomper. On va refaire ici pour pas qu'il y ait de marque. Je retravaille mon creux. Et on estompe. C'est vraiment super facile à travailler cette ombre-là. En gros, si vous avez une ombre paupière et un pinceau flouteur, vous avez ce qu'il faut pour travailler ces ombres. Ça vous suffit en fait. Pas de base paupière, pas d'autres pinceaux, j'ai envie de dire, bah ça suffit. Franchement, vous pouvez déjà vous éclater avec ça. Ensuite, je vais utiliser la couleur Révérende. Là, on est sur une couleur bien plus claire, un rose magnifique, brillant, très très beau. Et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière. Regardez comment c'est joli. Donc, ce sont des textures crémeuses. Hop. Et on va aller estomper. Regardez, hop, ça s'étale. Alors, j'avais pris ce pinceau-là, parce que comme c'est un halo, pour pas estomper trop, j'estompe entre les deux couleurs. Et je vais aller remettre un petit peu de foncé. Vous avez vu un peu? C'est vraiment tout simple. Là, je pense que on n'a pas plus simple pour le coup. Je refonce un peu. Bon, à savoir qu'elle n'est pas méga foncée, hein, cette couleur non plus. Hein. Vous attendez pas. Là, il y a des couleurs plus foncées hein, dans la gamme. Et là, je voulais vous montrer comment ça on s'en sert. Vous voyez, je floute juste entre les deux. Et j'en mets un peu de clair et on est pas mal. Et c'est tout. Hop, j'accentue mon halo. Je vais en mettre en dessous. Je vais faire pareil en dessous. Je vais faire mon rappel en dessous. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sèche super vite. Ça sèche assez vite. Donc il faut vraiment, voilà, comme je vous dis, vous travaillez œil par œil. Important, n'attendez pas, j'ai l'impression d'avoir fait une crotte là, non? N'attendez pas que ça sèche pour travailler ces ombres. Hop. C'est beau, hein? J'aime bien. Je sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, change de couleur. Non, ça change pas. Bah, bonne journée, Sophia. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Hop, on met en dessous. Je fais le rappel du halo. Voilà, ok? Simple. Salut ma poulette! Ça va, Lucie? Et je prends mon petit pinceau repli de l'œil pour aller estomper un peu le dessous. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On a un joli halo. C'est simple, hein, franchement. Vous verrez, je vais faire l'autre œil. Vous allez voir que c'est quand même méga simple. Voilà. Mon halo eyes est plutôt pas mal. On va bien laisser sécher. Je mettrai l'eyeliner après. On fait l'autre œil. On recommence. Ombre liquide, couleur Weed.
Hop, hop, hop. On y va. J'en mets déjà à l'intérieur. Et j'en mets à l'extérieur. Qu'est-ce que je galère en ce moment à faire cet œil, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, j'arrive plus à faire l'œil gauche, mais un truc de dingue. J'arrive plus à faire mes symétries. Je prends le pinceau estompeur, j'estompe en remontant dans le creux de paupière, histoire de fermer l'œil, vous voyez comme ça, bien passer comme ça dans le creux, et bien estomper les bords. Hop, je prends la couleur plus claire. C'est chouette, hein, j'adore. Elles sont belles ces couleurs. Celle-ci, la Révérende, c'est vraiment mon chouchou. Ah, super, coucou Pascal, j'avais pas eu que t'étais là. C'est chouette, hein. Ah, elles sont canons, hein. Elles sont vraiment sublimes et tellement simples d'utilisation, quoi. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est que vraiment, là, on a un truc, mais simple, quoi. Vous pouvez pas vous tromper. On fait comme l'autre, on accentue un peu le foncé. Faut qu'on ait une symétrie. C'est toujours ça qui est plus délicat. Hop. Oh, j'adore. J'adore. Vous me voyez plus là, non? Hop. Oh, je voulais mettre de la musique, j'ai complètement zappé. Faut que je mette des musiques sans droit d'auteur, en fait. Des trucs un peu zen. Des trucs qu'on peut avoir dans les salons de beauté, sans parole. Et comme ça, je suis sûre que je suis pas coupée par Facebook. Et j'ai pu penser. Je m'étais dit que je ferais ça. Alors, on raccentue, hop, la lumière. Et on fait le rappel en dessous. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. On fait bien le repli de l'œil. C'est beau, hein? On est pas mal. Est-ce que la symétrie est bonne, je pense, hein? Je pense qu'on est pas mal. Les couleurs se marient super bien entre elles. Donc on est sur les couleurs Wild, W-I-2-L-E-D et Révérende pour la claire. Hey, coucou ma Tatiana! Ça va bien? J'utilise les ombres liquides. Poup, 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 poup. Donc, hop, là, on est pas mal. Je pense que ça a dû sécher. Et on va pouvoir mettre un petit peu l'eyeliner. Parce que quand même, moi, vous savez que j'aime bien mettre l'eyeliner. Donc, on va prendre... Bah, il est où? What? Where is my eyeliner? Oui, parce que maintenant, je parle anglais. Il est là. Faut que je m'en rachète, hein. Je crois qu'il doit être bientôt mort. Parce que j'ai un pot où je mets les trucs un peu obsolètes. Salut Audrey, coucou, ça va? Bah moi ça va très très bien. Ah, je vais mettre un petit coup de crayon gris, tiens, à l'intérieur de l'œil. Hop, bougez pas, je taille ça. Bah ça va les filles et vous? La forme? On parlait de toi Tatiana tout à l'heure parce que j'ai fait un contour. Donc du coup, j'ai eu une petite pensée pour toi. J'ai dit que c'était parce que tu m'avais redonné envie de faire un petit peu de contour dernièrement. Ouais, elles sont trop belles ces ombres. J'adore, je kiffe. Je mets le crayon Polished, c'est un crayon argenté, bleu argenté. Je vais le mettre sur la muqueuse. Vous savez que les crayons blancs, c'est ce qui agrandit l'œil. On évite le noir en journée qui lui va refermer l'œil. Bon après c'est une question de goût. Si vous avez envie de mettre du noir, vous mettez du noir. Moi je le mets plus pour des maquillages de soirée. Et par contre, je mets des couleurs très claires, dorées, argentées, blanc à l'intérieur sur la muqueuse. On touche un petit peu les cils. Ça permet de bien adhérer. Ce sont des crayons gras
qui vont tenir toute la journée. Regardez-moi comme ça agrandit l'œil. J'adore. Ah, elle parle très mal anglais. Oh, la balance. C'est pas vrai, hein. Je parle très très bien anglais. C'est très fluent. Je prends l'eyeliner noir. Je pense que il est mort celui-là. Il est où mon eyeliner pas mort? Je sais pas. Ah, faut que j'en rachète un. Où tu es? Bon, je sais pas. Celui-là, je crois qu'il est un peu dead. Oh non, ça va. Bon, par contre, je l'ai tellement secoué le machin, j'en ai foutu partout. Tout va bien, quoi. Oh là là. Oh my god. Oh là là. Oh là là. J'ai fait un carnage. J'en ai 10 fois trop. Je vais m'en foutre partout. Allez, on y va, on met un peu d'eyeliner. On tire la pointe. Je me concentre, je peux plus parler. Hein. Certains diront que ça fait des vacances. Alors, faut pas le faire trop épais. Je dis ça, mais je sens que je vais bien me foirer. Essayez de pas faire trop épais pour pas gâcher le halo. Voilà. On essaye de le faire qu'au bout. Pas le faire tout le long. Mais comme j'ai mis de l'encre absolument partout là. Hop. Symétrique quand tu le tiens. Ouais, il est pas mal, hein. Merci, ma louloute. J'ai ressorti le stick contour parce que j'ai pas de fond de teint stick foncé. Faut que je m'en achète, hein. Le stick contour, il était tellement bien. J'aimerais bien qu'il ressorte. Mais bon, ça m'étonnerait vu que maintenant il y a les fonds de teint stick, ça remplace quoi. Hop. Ça va, la symétrie est pas trop mal. Je fais un petit rappel en dessous. Juste au bord. Hop, hop, hop. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, que vais-je faire? Qu'est-ce qu'il reste, les filles, à tester en nouveauté? Eh bien, il reste. Comme j'ai oublié de mettre la musique. Roulement de tambour. Mais non, j'arrête pas de chanter. Maintenant, il reste à tester la bacille. Elle est là. C'est parti, mon kiki. Je vais la tester avec... Je vais prendre le mascara. J'ai pas envie de mettre le 4D. Vous avez vu hier une démonstration sur ma page de la Bastille avec le 4D. Mais moi, j'ai envie de vous montrer avec un autre épique qui va être très bien aussi, le waterproof. Je vais la mixer à un autre. Comme ça, vous voyez avec plusieurs mascaras. Le 4D, c'est sûr. Le 4D, en fait, il est déjà tellement top que j'ai envie de vous le montrer avec un autre produit. Vous puissiez voir vraiment l'efficacité de la Bastille. Merci, Pascal. Donc, on y va. On met la Bastille. Alors, j'ai les lèvres complètement abîmées qui me font mal. Donc, on y va. Donc, la Bastille, vous voyez, elle a une brosse incurvée qui va permettre une meilleure application du produit pour aller atteindre tous les cils. Donc, on y va. On met la base. Attendez, il faut que je rapproche mon miroir ou alors j'en prends un petit avec moi. Voilà, hop. Donc, je retrempe. Et la base cils, il faut la faire sécher un petit peu, c'est mieux, je trouve. À peu près, je sais pas, 30 secondes. Bisous, ma louloute. Bisous, Tatiana. Donc, on l'applique. Le fait qu'elle ait une brosse incurvée, j'avoue que c'est vraiment top. Parce que du coup, ça accroche bien les cils.
Et ça commence déjà à les recourber en fait. Alors la base, c'est la base. Donc là, la base cils, moi, c'est un produit que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert et je pense que je vais vite pouvoir ne plus m'en passer. Parce qu'en fait, elle va allonger les cils. Elle va également les élargir, donc les densifier. Donc appliquez-la bien. J'arrive pas à voir si j'en ai bien partout. Je vais mettre un petit peu au bout. Donc vraiment, c'est un super produit. Et alors là, je vous invite à aller taguer dans le live. Je ne sais pas là combien de minutes on est, mais n'hésitez pas à préciser la minute. Taguer toutes vos copines qui ont des petits cils, quoi. Et que vous entendez se plaindre qu'elles en ont marre d'avoir des petits cils. Et peut-être qu'elles ne trouvent pas de mascara aujourd'hui qui leur convienne. Taguez-les, les filles. Et les garçons, si vous avez votre copine qui se plaint tout le temps de ses cils, allez-y. Faites-vous plaisir. J'en mets en bas aussi, hein, moi. On va attendre que ça sèche, donc c'est blanc, vous voyez. Le produit est blanc. Donc on va attendre que ça sèche avant d'appliquer le mascara. On attend un petit peu. Moi, pendant ce temps-là, je fais l'autre œil. Je pense que ça va vite devenir votre chouchou, hein, ce produit. Et que celles qui vont l'acheter vont vite pouvoir ne plus s'en passer. Il y a des produits phares comme ça, je pense aussi au stick démaquillant par exemple. Stick démaquillant, c'est le genre de produit, quand vous l'achetez, après c'est mort quoi. Vous pouvez pas vous démaquiller avec autre chose, que vous avez l'impression sinon que vous n'êtes pas démaquillé. Oui, il faut que j'exfolie, mais tu as entièrement raison Pascal. Pascal dit, pour les lèvres, il y a l'exfoliant et le beurre pour les lèvres. Et c'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas exfolié mes lèvres. Je suis très mauvaise élève là-dessus. Et en fait, je mange tout le temps mes lèvres. Donc, c'est un cercle vicieux. Parce que je les mange tout le temps. Donc, je les assèche, en fait. Quand vous mangez vos lèvres, vous les asséchez. Donc, moi, c'est un cercle vicieux. Je mange les lèvres, je les assèche. Elles sont sèches, je les mange. Voilà. J'aime bien aussi, des fois, mettre le Hoti, le repulpeur. Ah, tiens, je vais mettre ça. Pour que j'arrête de me les manger. J'adore mettre le repulpeur de lèvres qui, je trouve, hydrate bien avant un rouge à lèvres. Ça va les repulper un peu. Et ça va me permettre de ne plus manger mes petites peaux. Hop. J'en fais dépasser un petit peu, hop, au niveau du cœur. Pour repulper mes lèvres. Je vais avoir des lèvres de bombasse. Voilà. Je reprends ma base. Excusez-moi, je fais 1000 trucs en même temps. Hop. Faut pas que je me loupe dans l'heure, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Moi, je dis ça en même temps, j'ai le temps, c'est 13h30, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé le live. Alors là, il faut que je refasse un traitement, une petite cure de sérum, pas un traitement, une cure, pardon, de sérum. Vous savez qu'on a le sérum pour les cils qui d'ailleurs son prix a complètement baissé, hein. Il était super cher, ils l'ont baissé à 26 euros je crois. C'est ça, je vais me le sortir parce que je vais en remettre ce soir, il faut que je me refasse une cure. C'est ça. Ça, c'est le sérum pour les cils. Je vais me le mettre de côté parce que je vais en refaire une cure cette nuit. En fait, je vais en faire une cure pendant une semaine, 2 semaines. En fait, vous en mettez avant d'aller vous coucher. Vous pouvez même en mettre avant votre mascara. Et en fait, c'est top parce que déjà, lui, il fait un bon boulot pour remassifier un petit peu les cils. Moi, je vois que j'ai quelques cils qui ont dû tomber. Les cils tombent tous les 3 semaines, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est tous les 3 semaines que les cils se régénèrent, donc ça meurt au bout de 3 semaines. Donc parfois, vous allez vous retrouver avec moins de cils que d'habitude. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie du cil. On n'a pas des cils égales tout le temps. Donc là, j'ai le cas où j'ai un trou en fait. J'ai un trou ici, là. Donc je pense que je vais un peu galérer. Il faut que je fasse une petite cure de sérum pour que mon trou soit comblé. Voilà. On attend que ça sèche un petit peu. On va mettre de l'illuminateur en attendant. Je prends l'illuminateur Bénévolente. J'aurais vraiment fait un maquillage complet, hein. C'est un peu long pour le replay, vous avancez. Mais au moins, je prends le temps de vous expliquer. Je prends mon pinceau double embout poudre correcteur que j'adore. Je prends mon illuminateur. Je mets au niveau des sourcils. Et je descends sur la joue. Vous voyez, je fais un U en fait, comme ça. Tac.
J'adore ces ombres liquides. On n'a tellement pas l'impression que c'est du liquide, on a l'impression que c'est mes ombres compactes, hein. Et vous avez vu la facilité d'application, quoi. On est quand même sur une petite merveille, hein. On floute, on en met sur le bout du nez et on en met un petit peu là. Hop. Je pense pas toujours ici, mais c'est joli, voilà. Ça structure un peu. Et on en met bien sûr là où j'adore, c'est au-dessus des lèvres. Hop. Voilà. Donc on a mis l'illuminateur. Faut pas que ça fasse trop. Non, c'est pas mal. Ah, je peux en mettre aussi. J'adore. J'adore. Mais je suis fan de tous les produits, alors je vous dis tout le temps j'adore, quoi. Je vous dire, elle plaisante, elle. Je vais en mettre là aussi. Regardez. Comme c'est l'illuminateur, j'ai pris le bénévolante, c'est le doré. J'ai l'impression d'être super bronzée, de revenir de vacances, quoi. Avec mon contouring et tout, j'adore. Mon teint est trop beau, là. Je m'auto-congratule. Bon, je pense que là, au niveau de la Bastille, on est bien. On y va avec le mascara. J'ai peut-être même trop attendu, ça se trouve, on va voir. On y va avec le mascara waterproof. Non, ça va, je suis bien. Hop, on fait application habituelle. Aller-retour sur la pointe. Et en fait, votre mascara, eh ben, il va s'accrocher à la base. Et donc, vous allez voir la magie de la base cils. Est-ce que vous voyez? Moi, j'adore. J'ai une e-sister, une fille de chez Unique, qui, quand elle l'a essayé à Londres, elle dit oh, mais mes cils, elles touchent mon sourcil. Je sais plus comment elle nous. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a fait rire. En fait, t'abuses pas un peu là? Mais en fait, non, parce qu'elle a une petite arcade sourcilière, elle a beaucoup moins d'espace que moi. Donc, en effet, ça touchait, elle nous a fait trop rire. On est comme des gamines en fait. Quand il y a des nouveaux produits et tout, on est mais comme des gosses. Donc, vous voyez là, c'est le mascara Epic Waterproof. Comme ça, vous voyez la base sans le 4D, parce qu'on le monte souvent avec le 4D, mais parce que le 4D est déjà ouf. Mais du coup, je trouve que c'est d'autant plus flagrant d'utiliser avec un mascara Epic standard, parce que du coup, bah, vous voyez que c'est pas du pipeau, quoi, en fait. Ça tue, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je trouve ça assez impressionnant. J'en ai mis partout, non? Je trouve ça assez impressionnant. Moi, j'enlèverai après, là où j'ai débordé. Est-ce que vous voyez? Faites des cœurs, mettez des pouces, mettez... Ou des têtes qui font la tête si vous aimez pas, hein. Moi, j'accepte tout, hein. Il faut tout accepter dans la vie. Le positif et le négatif. Le négatif fait grandir. C'est beau. Qu'est-ce que vous pensez du make-up? Il nous restera les lèvres. Les lèvres, j'ai les lèvres déjà abîmées, mais je mettrais bien, vu que j'ai mis le outil, est-ce que je me mets une encre à lèvres? Ouais, je suis un peu folle. Peut-être pas, hein. Je vais réfléchir. Il y a les beurres lèvres. Après, moi, les encres à lèvres, je les mets avec les beurres lèvres parce que je suis une fan des beurres. J'ai pas regardé le stock, ce qui reste. Je pense qu'il reste toujours le beurre transparent. Je vous conseille à toutes d'avoir un beurre transparent. Dès que vous avez les lèvres sèches, vous le mettez par-dessus votre rouge à lèvres. C'est trop bien. Bon, là, vous voyez mes trous, hein. C'est dommage, hein. J'ai des trous, donc bon. Mais vous voyez que le mascara, quoi, je pense que vous voyez, s'accroche à la base. Ça fait comme si il y avait des fibres, d'ailleurs. Tellement ça s'accroche. Après, c'est à vous de jauger la dose de base, hein. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, j'avoue. Ça fait un peu pâte d'araignée, là. J'en ai peut-être mis un petit peu trop sur. Mais en fait, j'ai tellement insisté ici parce que j'ai des trous que du coup, je trouve que c'est presque trop pâte d'araignée, trop paquet. Donc, il faut faire attention. Là, c'est nickel. Là, c'est légèrement trop. Bon, il faut plus trop que je la touche. Ou alors, je vais peut-être prendre un peigne. J'ai mon petit peigne unique.
Comme j'ai des trous, c'est pas évident. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, c'est mieux. Oh, vous avez vu ça quand même? C'est ouf, hein? Je sais pas si vous arrivez. Juste toi ou ouais, hein? C'est un truc de dingue, hein? Allez, top. Donc voilà. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à taguer si vous avez des filles dans votre entourage qui ont des tout petits cils et qui s'en plaignent. J'adore mon make-up du jour, là. Je trouve ça super sympa. C'est cool, hein? Alors, au niveau des lèvres, qu'est-ce que je mets? Au niveau des lèvres, est-ce que je mets un splash? Est-ce que je mets un rouge à lèvres poudre? Ah ouais, peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas mis en poudre. Ah bah je vais mettre ça. Je suis dans les marrons. Je vais mettre le compatible. Le rouge à lèvres poudre compatible. Comme j'ai mis de toute façon... J'ai mis mon outil avant. On est pas mal. Salut Nadège! Tu arrives à la fin. Alors, on met le rouge à lèvres compatible. Je vais peut-être mettre un petit coup de crayon. J'ai mangé un cheveu. Coup de crayon, je vais prendre le crayon Prime. Si vous êtes intéressé par acheter ma tenue, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Vous remontez, vous avez le lien Vinted au cas où. Taille 38 M. Je crois que c'est M, que c'est marqué M, je crois. On y va, je mets un peu de crayon contour parce que j'ai les lèvres sèches. Et j'ai mis du Oti qui est un peu gras. Donc je voudrais pas me planter. Je vais faire un petit contour des lèvres avant. Hop. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui les filles? Moi j'ai le coiffeur. Faut que j'aille poster une robe Vinted aussi que j'ai vendue. Une autre. Et puis après je suis invitée chez des amis ce soir. Donc là, j'ai mis le crayon Prime en contour. C'est déjà joli comme ça. Ah, coucou Eline, ça va ma bichette? T'arrives à la fin, faudra que tu regardes tout le replay. Hein. J'ai utilisé des nouvelles ombres, tu vas adorer. Des ombres liquides, elles sont toutes nouvelles. Pour faire un Halo Eyes. Donc j'en ai utilisé 2. Vous verrez, c'est super simple d'utilisation. Hein. Donc là, on est sur un rouge à lèvres poudre mat. Alors, j'ai mis avant le repulpeur de lèvres, qui n'est pas tout à fait sèche, donc du coup, vous voyez peut-être pas la texture mat. Hein. Ben voilà, je pense qu'on est pas mal et que le make-up est terminé. On y va. Je vous ferai une photo chez le coiffeur tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais refaire ma couleur foncée en dessous. J'ai envie... Ah bah tiens, je peux vous faire voter les filles. En fait, je vous explique. Je fais toujours... Alors, il n'y a pas beaucoup de monde là. Tant pis. Eline, tu vas me dire. Je fais toujours une couleur foncée en dessous. Et par-dessus, je fais des mèches blondes. Là, j'ai un blond assez, comme on dit, pas blanc, mais presque, et cendré. Et en fait, j'ai presque envie de faire, au lieu de faire un chocolat, j'ai presque envie, je l'ai déjà fait, de faire quelque chose d'un peu violet. Mais un violet foncé, quoi. Un chocolat violet. Je sais pas si vous voyez, je l'ai déjà fait, en fait. Et je me dis qu'avec le cendré, c'est joli, avec des nuances violettes. Trop forte Pascal, tu me fais rire. J'avoue qu'elles sont canon. Alors il y a déjà des ruptures. Je sais plus sur lesquelles. Il y a quelques ombres qui sont déjà en rupture mais qui vont revenir assez vite. Là on nous a annoncé, c'était marqué qu'elles revenaient en octobre sur le site, mais apparemment ils vont faire en sorte qu'elles reviennent plus vite. Et elles sont dans le Kudo. Dans le Kudo actuellement vous avez 2 ombres liquides comme ça. Donc de votre choix, il y en a 8 au choix. Donc, merci beaucoup, merci. Vous en avez 2 au choix. Vous avez la base cils. Vous avez un mascara de votre choix. Donc ça, c'est le Kudo actuel.
2 ombres liquides, la base cils, un mascara au choix. Et vous avez le sac à main. Je vais vous le chercher. Je reviens. Et dites-moi si je fais chocolat ou violine. J'ai envie de faire le violine. Dites-moi, je reviens. Ha! Je cherche le sac à main. Donc avec le Kudo, on vous offre ce sac à main en fait. Vous voyez? Donc on vous offre ce sac à main avec le Kudo. Il est superbe. Alors, moi j'ai mis une sangle comme ça, mais normalement, ça vous l'avez pas. Moi c'est moi qui l'ai remis. Sinon vous avez une sangle en chaîne en fait, normalement. Oui, ok, pour le violine, c'est ça? J'attends les ombres avec impatience. Mais ouais. Ah bah attends. Ouais, tu les as commandées là? Ouais? T'as commandé lesquelles, Audrey? Donc hop. Donc ça, du coup, vous avez le sac qui est offert avec le Kudo. Il est magnifique. Hein. Moi, j'étais dégoûtée qu'il l'enlève des collections. C'est celui que je préférais. À l'intérieur, regardez, vous avez une pochette. Bon, là, j'ai mis ma sangle. Qu'est-ce que c'est? Donc, il est vraiment très bien travaillé. Il est magnifique, hein. C'est le violet, unique, hein. Forcément. Voilà, il est superbe. Donc ça, c'est dans le Kudo. Donc le Kudo, c'est le sac à main, base cils, un mascara de votre choix, donc 4D, Epic ou Epic Waterproof, Epic marron, et 2 ombres. Voilà, donc ça c'est le Kudo. C'est pas beau ça, il est beau hein, le Kudo, il est magnifique. En fait c'est bien parce que c'est pas souvent qu'ils font des Kudo avec les nouveautés. Donc là, je suis super contente. Voilà, toutes les teintes. Oh purée, t'es une dingue toi. Non, moi je n'ai recommandé, là c'est les 3 qui nous ont offert à Londres. À Londres, ils nous ont offert ces 3-là. J'en ai recommandé 3 autres, donc il m'en manquera 2. Voilà. Elles sont belles, hein? Voilà. Je vous remonte tout ça. Je vous rappelle, on a utilisé fond de teint stick, 3 fonds de teint stick pour le teint. J'ai utilisé un fond de teint basique pour faire mon teint. J'ai pris pour le correcteur cerne un fond de teint stick plus clair. Donc c'est ça les fonds de teint stick. Ensuite, pour le contouring, un fond de teint stick plus foncé. J'ai mis un peu de poudre bronzante par-dessus. Illuminateur, vous le voyez bien, je crois, au-dessus des lèvres. Ça brille, hop, sur le nez, en contour ici. Ça, c'est l'illuminateur, dans le coin des yeux. 2 ombres liquides pour faire un halo eyes. Un eyeliner noir. Base cils avec le mascara waterproof. Excellent. Tu me fais rire, Audrey. T'as bien fait, hein. T'as bien fait d'acheter les 8, ma foi. Palette à sourcils. Crayon prime. J'ai mis un petit outil avant en repulpeur de lèvres pour m'hydrater les lèvres. Il est beau hein, mon rouge à lèvres là. Je le mets jamais celui-là. Et donc le rouge à lèvres compatible mat poudre. Le Kudo est à 86. Audrey, est-ce que je dis une bêtise? Attends, je vérifie. Je vérifie, j'ai un doute. Hop, j'y vais de suite. Je crois que c'est 86 au lieu de 123 valeur réelle. Et encore, on compte pas le sac à main qui est offert. Qui du coup, ça revient encore plus cher, normalement. Alors, hop, je vais voir tout de suite. Je vais sur mon site internet. J'ai un doute. Ah, 87. Je sais pas. Attends, je vais vérifier. J'y vais parce que comme mon téléphone est en live. Ben oui, j'ai un doute. Oh non, pourquoi je capte pas? Ah, est-ce que quelqu'un peut aller voir sur mon site? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas cool. C'est dingue, j'arrive pas à me connecter à mon site. Est-ce que quelqu'un peut cliquer sur mon lien là? Est-ce que quelqu'un peut aller cliquer sur mon lien et aller voir la rubrique Kudos pour nous dire vite fait? J'ai ma tablette qui veut pas y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Truc de dingue. On va y arriver. J'ai bien en favori. Dites-moi si ça marche. Je suis désolée de vous embêter. Ah, ça y est, j'y suis, je crois. Ça y est, j'y suis. J'y suis. Donc, le Kudo, achetez maintenant. Alors vous avez vu sur mon site,
Vous pouvez maintenant, vous avez le guide beauté, hein, vous pouvez aller essayer des ombres, des rouges à lèvres et tout. Donc là, on est bien sur la page du Kudo qui est à Suspense 87 €. Audrey, merci beaucoup, c'était le bon prix. C'est le juste prix. Donc 87 € au lieu, je crois que ça revenait à 123, quelque chose comme ça. Ouais, 87. Le coiffeur, j'y vais à 13h30. J'y vais à 13h30. Bon, après, je vais pas révolutionner, hein. Je vais refaire peut-être des mèches. Et encore le blond, je vais peut-être pas trop y toucher. Je vais demander qu'elle me refasse un petit peu de blond peut-être dans la longueur. Je veux pas trop qu'elle m'en refasse à la racine, je veux plutôt un ombré. Et je ferai bien violet en dessous. Un violet foncé, hein, quelque chose de... Vous voyez, en fait, j'ai deux couleurs. J'ai une couleur en dessous, en fait. Je fais toujours une couleur. Mes mèches, elles sont pas en dessous. Et en fait, par-dessus, je fais des mèches. Et en fait, ce que je demanderais bien, pas forcément qu'elle me les plonge trop comme d'hab, mais qu'elle me dégrade bien. Parce que là, je peux plus les coiffer. J'ai les cheveux fins. J'arrive plus à les coiffer. Voilà. Donc, en fait, je vais lui demander qu'elle me redégrade. Surtout ici. Comme ça, on verra en dessous. Vous voyez, si ça dégrade bien, bah, on verra en dessous la couleur foncée, quoi. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Bon, après, elle va quand même me couper les pointes, hein, ils sont longs. Mais je voudrais pas trop. Si, je vais quand même lui demander qu'elle replonge un peu. Mais peut-être pas trop toucher la longueur de devant, je sais pas. Mais il faut redégrader ce que c'est moche, là. Voilà. Voilà, vous savez toute ma life, quoi. Bon, allez, je vous laisse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, du coup j'ai envie de rester des heures avec vous. Mais il va peut-être falloir que je me prépare quand même. Bon bah moi déjà ça c'est fait. Allez, je vous fais des bisous, je posterai une photo après le coiffeur. Si c'est joli, hein. Si c'est moche, je fais pas de photo. C'est jamais. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end si vous voulez rejoindre ma team, car je recrute également. J'ai envie que tout le monde fasse comme moi, hein, tout le monde vienne à Londres avec moi. Prochaine destination, ça sera Amsterdam pour l'international. Et on ne sait pas encore où ça sera en France pour la convention française. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bon week-end!